Comment retrouver la confiance perdue dans le couple? C'est des choses qu'on peut vivre dans notre relation. Quand on a un partenaire, voilà, le couple il vit, le couple il est vivant et il vit des choses. Et heureusement d'ailleurs. Mais parfois, il y a des blessures. Parfois, il y a des choses qui se sont passées dans la relation qui font qu'on a perdu la confiance en l'autre. Et on peut se demander d'ailleurs si on va la retrouver un jour, cette confiance. Et si on est capable de la retrouver. Alors oui, ça va demander un chemin aussi de guérison peut-être pour l'autre, mais ça va demander aussi des choses importantes que vous pouvez déjà commencer à faire à deux. Et si vous vous sentez coincé, je vous invite vraiment en fait à nous contacter ou à vous faire accompagner, parce que si la confiance n'est pas retrouvée, ça va être compliqué quand même de reconstituer le couple, ou en tout cas de voir les choses de manière sereine. Il y en aura toujours un qui sera aigri, qui sera en colère, qui va nous remettre des choses, voilà, qui va nous reprocher des choses et qui va pas pardonner, et ça va être compliqué. Et à ce moment-là, c'est mieux de se faire accompagner. Alors, la première chose, c'est la communication, comme d'habitude. C'est de partager qu'est-ce qui fait que vous avez perdu confiance en l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand est-ce que vous avez perdu confiance en l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vous a fait? Et c'est important en fait de se dire, ok, là, il s'est passé ça, et de se demander et de pouvoir partager à l'autre nos besoins. Il s'est passé ça, j'ai besoin que tu sois transparente avec moi, j'ai besoin que tu me dises les choses clairement, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, j'ai besoin que tu me dises la vérité, j'ai besoin que tu me dises ce qui s'est vraiment passé. Euh, j'ai besoin en fait de retrouver la confiance en toi par aussi l'amour que tu vas me porter, par tes actes. J'ai besoin que tu me montres que tu m'aimes pour avoir confiance en toi. Bref, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses dont on pourrait avoir besoin de la part de l'autre, et, et que l'autre peut nous apporter. Et si on ne lui dit pas, il ne va pas savoir. Par contre, si on lui dit, il peut le faire. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est l'acceptation. Accepter aussi ce qui s'est passé. Par exemple, il peut y avoir une trahison dans la relation. Il y a eu peut-être une tromperie. Peut-être qu'il y a eu un acte, même si ça n'a pas été une tromperie, l'autre l'a vécu comme une tromperie. Et malheureusement, même si c'était pas quelque chose qui était important pour nous, ou qu'on n'avait pas pensé à ces dégâts-là, ça peut avoir un impact énorme dans la relation, et ça peut être très 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 difficile pour l'autre aussi de traverser ça. Et je pense qu'il est important, c'est de reconnaître aussi la blessure et la souffrance de l'autre à ce moment-là. Parce que quand l'autre ne se sent pas entendu, et, et j'ai remarqué ça, quand l'autre ne se sent pas entendu, ni écouté, ni accueilli dans sa propre blessure, et qui fait que du coup l'autre manque de confiance en nous, ben c'est compliqué parce qu'il va toujours pas avoir confiance en nous. Il va se dire, de toute façon, elles sont fous, ou ils sont fous, elles sont fous de ce que j'ai vécu. Va recommencer, puisque ça n'a pas d'importance. Donc ça va recommencer. Et à ce moment-là, c'est compliqué, parce que c'est de vous dire aussi qu'est-ce que vous pouvez faire, et comment est-ce que vous pouvez, l'autre qui générait la blessure, comment est-ce qu'elle peut faire pour être empathique, pour retourner dans la compréhension, dans l'empathie de ce que l'autre a pu vivre, ressentir, imaginer ce que l'autre a pu vivre. Et se dire aussi, tiens, si la personne m'avait fait ça, comment moi j'aurais réagi? Ça peut être une tromperie comme autre chose. Si l'autre me faisait ça, qu'est-ce que je pourrais ressentir? Et utiliser vraiment l'effet miroir. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que oui, en fait, peut-être qu'on a merdé. Et peut-être que ce qu'on a fait a généré ça. Et c'est important d'en parler pour apporter des solutions, et aussi co-créer les solutions à deux. Et puis la troisième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est quand vous n'avez plus confiance, qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois vous êtes aigri, vous êtes en colère, vous allez faire des reproches à l'autre. Et malheureusement, quand il se passe ça, l'autre a envie en fait de recréer de la connexion, de la transparence, vous montrer que oui, c'est possible, que la personne peut-être elle a changé, que vous pouvez, que c'est plus la même chose, que les choses sont différentes. Mais quand vous êtes toujours dans le reproche de ce qui s'est passé il y a peut-être 2 ans, 3 ans, peut-être 3 mois, peut-être un mois, et que ça revient, bien évidemment, l'idée c'est de vous accompagner, d'être accueilli dans votre blessure, peut-être d'aller voir quelqu'un aussi, d'être accompagné à deux,
Mais il faut aussi se dire que l'autre est aussi un humain en face. Il y a aussi des blessures. L'autre a pas. C'est des choses inconscientes parfois qui drive. Alors quand c'est conscient, c'est horrible. Quand c'est pas conscient, c'est pas forcément. L'autre n'a pas forcément voulu blesser. Et ça a généré du coup un manque de confiance. Et à ce moment-là, c'est de vous dire je lui donne une chance. Je lui donne une chance d'avoir de nouveau confiance. Par contre, je vais dire ce dont j'ai besoin et je vais attendre que l'autre fasse et nous montre qu'on peut avoir confiance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est vraiment important. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo à la personne qui partage votre vie. Également, parce que si ça vous a parlé, donnez-lui le message, dites-lui et dites-lui que ce serait bien peut-être que vous en parliez ce soir ou dans quelques jours et que vous posiez les choses ensemble. Et n'oubliez pas aussi de télécharger le guide gratuit Love Empowerment pour les couples. Et si vous sentez que votre couple est en difficulté aujourd'hui, retrouvez le programme complet Love Empowerment. Vous allez avoir toutes les informations soit dans la description de la vidéo, soit sur le site internet directement, secretthérapie.fr. Dans la partie boutique, vous allez avoir ce programme-là, qui est un programme hyper complet d'accompagnement. Si vous n'avez pas forcément envie de vous faire accompagner tout de suite par un thérapeute ou une coach, ou voilà, vous avez envie de faire les choses à la maison et vous dire que vous pouvez déjà commencer à avancer seul, ben faites-le et vous avez le programme pour ça. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et de votre couple. À très vite.